Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, j'espère que vous allez bien. نبداو إن شاء الله كما قلت لكم أنه غنديرو لي كويجي ديال l'examen ديال S3 électricité matière électricité 2. Donc, on va entamer la première partie de la magnétostatique. Donc, la première question, la partie où la problème, entame le calcul de champ B en tout point de l'espace par une distribution constituée de deux cylindres, la première extérieure de rayon R2 surfacique et la deuxième de même de rayon R1 surfacique. À l'intérieur, il passe le courant I, grand I, et à l'extérieur, il passe un courant grand I de même intensité, et L, c'est la longueur des deux cylindres. Donc, la première question, quel est le choix de coordonnées adéquat? Vu que la distribution de courant étudiée est cylindrique de rayon constant, le système de coordonnées le plus convenable est le système cylindrique R, θ, Z, car c'est lui qui va nous faciliter les calculs après dans les questions qui suivent. Et donc, la question 2, on va passer à la question 2. Grâce à la loi de Biot et Savart, que l'on écrira, montrer que le champ B est parallèle à Uθ. Donc, le BM, on va montrer que est égal au module de B fois Uθ. Vu qu'on peut utiliser les règles de symétrie qu'on a vues, on rappelle le cours, mais le programme de la S3 ne permet pas ça. C'est-à-dire que vous allez voir ces règles dans le programme de semestre 4. C'est-à-dire dans le magnétisme. C'est-à-dire c'est un petit peu plus général et plus approfondi des études en magnétisme. Donc le DB créé par un DS choisi arbitrairement autour d'un point P est donné par la formule de Biot et Savart qui est mise 0 sur 4 pi JS vectoriel PM vecteur PM sur le module du vecteur PM à la puissance 3 ds. Et donc le B total est égal au double intégral de cette formule. Donc on choisit un point P quelconque de la distribution et un élément de surface autour de P avec J. P égale à J, c'est-à-dire une densité de surface de charge qui est constante, courant. Et la projection A, on va nommer A la projection de M sur la distribution, c'est-à-dire celle-là. M, on va projeter M sur le cylindre, c'est-à-dire sur la distribution. Donc, le vecteur PM est égal à, grâce à la relation de Schall, PM égale à PA plus AM. Et donc, on va calculer ce dBm égal à 0 sur 4 pi 1 sur PM à la puissance 3 JS vectoriel PA plus AM dS. Donc, on va un petit peu détailler ce calcul. JS vectoriel PA égale à 0. Pourquoi? Parce que JS est orienté vers Z et PA est de même. Parce que JS, elle est portée par UZ et PA égale à PA fois le module fois UZ. Donc le produit vectoriel égale à 0. Et JS égale à JUZ vectoriel à MUR. Avec UZ vectoriel UR égale à Uθ. Ce qui nous donne 0 sur 4 pi à la puissance PM à la puissance 3, j'ai oublié à la puissance 3 ici, J fois AM fois dS Uθ. Et donc, le B total qui est l'intégrale de cette formule est égal à BM Uθ. Remarque, on peut montrer ce résultat par les règles de symétrie
voire programme de la S4, c'est-à-dire de la magnétisme. On va passer à la question 3, c'est-à-dire montrer que les arguments de symétrie que B ne dépendent, montrer que par des arguments de symétrie que B ne dépend que de la variable R. Et donc on va utiliser les règles d'invariance. Donc on va montrer à Bm qui est égal à Br fois Uθ, c'est-à-dire le Bm égale à Br, c'est-à-dire qu'il ne dépend que de R. Le champ B dépend a priori de R, θ et Z, c'est-à-dire le Bm égale à B qui dépend de R, θ et Z fois Uθ. On voit que toute rotation autour de l'axe en Z laisse la distribution invariable. C'est-à-dire, si on fait une rotation suivant l'axe en Z, la distribution reste inchangée. Ce qui nous donne que le champ B ne dépend pas de la variable de rotation θ. Et donc le résultat Bm égale à Br et θ et Z Uθ. Et le deuxième point, toute translation le long de OZ laisse la distribution inchangée, vu la supposition R1 très inférieure à L et R2 très inférieure à L. C'est-à-dire, s'il n'y a pas cette condition, si on va translater selon OZ, la distribution change. Mais à condition de cette supposition, toute translation suivant Z laisse la distribution inchangée. Donc le champ B ne dépend pas du variable Z. Et dans la conclusion, Bm, il ne dépend que de R, et donc s'écrit BRUθ. La question 4, on va passer à la question 4. Donc ces trois questions, qu'est-ce qu'il nous a dit? Que B en M égale à BR fois Uθ. Donc, calculer B en utilisant le théorème d'Ampère. On distinguera les trois cas R inférieur à R1, c'est-à-dire à l'intérieur du cylindre de rayon R1, c'est-à-dire dans le vide, et R compris entre R1 et R2, c'est-à-dire dans le vide qui est compris entre les deux cylindres, et le troisième cas, c'est R supérieur à R2, c'est-à-dire au-delà des deux cylindres. Donc, théorème, l'énoncé, c'est-à-dire théorème d'Ampère. C'est l'intégrale, c'est-à-dire la circulation de B autour de la circulation de B sur un contour fermé égale à mu0 I enlacé. C'est-à-dire l'intégrale de B dl égale à mu0 I enlacé. Le dl, c'est un élément de longueur du contour. Et donc, le contour est fermé. Dans notre situation, nous avons deux cylindres de distribution surfacique de courant, c'est-à-dire J1, la densité de distribution surfacique du cylindre de rayon R1, et J2, la densité de distribution surfacique du cylindre de rayon R2. On a J1 égale à moins J1 UZ et J2 égale à J2 fois UZ, parce que le J1 il est orienté de haut en bas. Ce qui nous donne que I égale à l'intégrale de J1 dl et I égale à l'intégrale J2 dl parce que les deux cylindres ont une intensité constante grand I. Donc il faut choisir le contour fermé pour calculer sur le champ B. On a dit que B est égal à BR fois Uθ. Donc le contour le plus convenable est c'est un cercle d'axe OZ. Donc le cercle d'axe OZ, dans le premier cas, c'est-à-dire R est inférieur à R1, c'est celui-là. Il est orienté positivement selon l'orientation de OZ. C'est-à-dire si on fait une rotation suivant
le sens positif, on va avoir un vecteur de surface qui est porté par OZ. Cette orientation nous aidera à calculer le I enlacé algébriquement. S'il va rentrer, il va être du haut vers au bas, il va compter négativement. Et s'il rentre du bas vers le haut, il va être compté positivement. C'est-à-dire pour la distribution surface de rayon R2, il est compté positivement. Et pour la distribution surfacique de R1, il va être compté négativement. Et donc, l'intégrale de BDL est égale à mi-0 I enlacé. Vu la symétrie du problème, on va choisir un contour du forme circulaire de rayon R et qui passe par M. Surtout qu'il passe par M, c'est-à-dire le point M qu'on va calculer le champ de B avec une orientation positive. Donc l'intégrale de BFDL égale l'intégrale PR Uθ, qui est l'intégrale de BR, c'est-à-dire le BM, et le DL, c'est-à-dire il est égal à R dθ, c'est-à-dire DL égale à Rθ parce que c'est un arc de rayon R et on va faire une rotation de dθ. Donc le DL égale à R dθ. On va voir dans un chapitre, dans un autre chapitre, ce DL et DS pour toute distribution. Donc, ce qui nous donne que RBR qui ne dépend pas de θ, donc on fait sortir RBR, et donc ça nous conduit à que l'intégrale de BMDL égale 2πr fois BR. Le I enlacé, donc les I enlacé, il n'y a pas d'intensité qui rentre dans ce contour. Donc le I enlacé égale à 0, ce qui nous conduit à dire que BM égale au vecteur nul. Dans le deuxième cas, l'intégrale de BMDL égale à 2πr fois BR. Et donc, on va calculer le I enlacé. Le I enlacé, on voit bien que le contour, il est entre la distribution surfacique cylindrique de rayon R1 et de rayon R2. Ce qui nous donne que le I enlacé, elle est égale à l'intégrale de J1 TL, qui est égale à l'intégrale de 0 à 2π J1 R1 dθ. Donc, puisque J1 est égal à constante, on peut la sortir. Ce qui nous donne que moins J1 2π R1 qui est égal à moins I, c'est-à-dire dans ce contour-là, il n'y a que le I qui va du haut vers le bas, c'est-à-dire il est compté négativement parce que le sens positif est celui-là. Et alors, 2πr fois BR égale à moins mu0 I, ce qui nous donne que PR égale à mu0 I sur 2π, 1 sur R. Donc à la fin, le BM égale à moins mu0 I sur 2π, Uθ sur R. Je préfère garder cette écriture comme cela, c'est-à-dire Uθ pour R. C'est mieux. Et si, dans le troisième cas, c'est R est supérieur à R2. Dans ce troisième cas, l'intégrale de BM reste le même, c'est inchangé. Et donc, le I enlacé, donc, il y a deux courants, c'est-à-dire le courant qui passe par la distribution surfacique R2 et R1, qui est égal à J1 de pi R2 moins J2 de pi R2 moins J1 de pi R1, qui est là I moins I égale à 0. C'est parce que le I, dans la distribution surfacique à l'intérieur, elle est comptée négativement parce qu'il est, comme on a dit, il a un sens du haut vers le bas. Et donc, le résultat, BM égale au vecteur nul. Et donc, conclusion, BM, si R est inférieur à R1 égale à 0,
Et si R est compris entre R1 et R2 égale à mu0 I sur 2 pi R, et si R est supérieur à R2 égale à 0. Bon, une remarque. Donc, B de R1 moins égale à 0. Ça, R1 moins égale à 0. B de 1, R1 plus égale à C. C'est-à-dire, on va remplacer R1 dans cette formule. Et BR2 moins égale, c'est là, BR2 plus égale à 0. Donc, on remarque qu'il y a une discontinuité du champ magnétique. Vous allez voir ce résultat dans la partie de l'électromagnétisme à semestre 4. Et donc, la partie 1 est finie, on va passer à la partie 2. Donc, la partie 2, qu'est-ce que nous a dit? Donc, on suppose maintenant que le conducteur intérieur est plein. C'est-à-dire, il y a une distribution volumique JV. On va calculer le champ magnétique en tout point de l'espace. C'est ça. Donc, J1 égale à maintenant JV, cylindre plat de rayon R1. Et J2 égale à JS, cylindre creux de rayon R2 supérieur à R1. DI égale à JV, c'est-à-dire dans le cylindre plein intérieur, JV DS, qui est égal à JVT pi R1 au carré. C'est-à-dire S, c'est-à-dire la surface circulaire pi R1 au carré. Donc, le cas où R est inférieur à 1, l'intégrale de BMdL égale à mu0 enlacé, on cherche ce I enlacé, l'intégrale de BdL égale à 2 pi R fois BR, et le I enlacé. Donc, dans ce cas-là, le contour est à l'intérieur du cylindre plein et de rayon R. Donc, le S égale à pi R carré. Parce que le I enlacé, c'est le I enlacé dans le contour bleu. Et c'est pas dans le contour de rayon R1. Parce qu'on a choisi un contour de rayon R. Et donc, le I enlacé égale à moins J R carré. Moins parce que le contour est compté positivement. Et donc, le 2 pi R BR égale à moins mu0 GV R carré. Ce qui nous donne à la fin BR égale à mu0 JV sur 2, JV sur 2R, et on a le I égale à JVP pi R1 au carré. Donc on va remplacer le JV pour avoir une écriture qu'il n'y a que le I et le R1 au carré et le R. Donc le résultat est celui-là. Et si R est compris entre R1 et R2, donc le I enlacé, il va changer. Il va être moins JV pi R1 au carré, parce que le contour, il a un rayon R supérieur à R1, et ce qui fait le I enlacé, c'est tout le I qui rentre dans le cylindre de rayon R1, qui est égal à moins I. Donc le I égale à JVP R1 carré, on va remplacer, et il va donc le BM égale à mu0 sur I sur 2 pi Uθ sur R. R, si dans le cas R est supérieur à R2, l'intégrale de BMdL égale la mesure U enlacée, et donc l'U enlacé, il va être moins JVP R1 au carré et plus G2 de pi R2, donc qui est égal à moins I plus I. Donc le courant total est égal à 0 parce que il y a un courant qui part du haut vers le bas, c'est-à-dire du cylindre plein, et le I qui part du bas vers le haut du cylindre creux. Donc celui-là il est compté positif et celui-là il est compté négativement. Et donc le BM égale à 0. Ce qui fait, conclusion, le BM, si R est inférieur à R1, lui là, et si
R est compris entre R1 et R2 si R supérieur à 2 qui est égal à 0. Donc, remarque, le B en R- il est égal à B en R+, c'est-à-dire dans la distribution volumique, ils sont égaux. Il y a une continuité de champ magnétique dans une distribution volumique. Et c'est un résultat que vous allez de même voir dans le programme de la S4, c'est-à-dire de magnétisme. Et si BR2- égale à ça et BR2 plus égale à Z, comme on a dit, il y a une discontinuité dans une distribution surfacique du courant. Et la deuxième partie de cette question, c'est le calcul de l'énergie électromagnétique totale. Donc, on a dit que dW sur d taux égale à B carré sur 2μ0. Donc, dW égale à B carré sur 2μ0 d taux. Donc, d taux, c'est un élément de volume d'un cylindre. Donc, il est construit d'un dr, R dθ et d'un dz. Donc, le dv est égal à dr fois r dθ, c'est-à-dire cette surface, multiplié par dz pour nous donner un d taux. Donc, d taux égale à r dr dθ dz. Donc, comme on a dit, je vais vous montrer comment calculer le ds, le dl dans n'importe quel cas, a priori, après, dans d'autres tutos. Donc, le W égale l'énergie électromagnétique, il est égal à triple intégrale de cette relation. Donc, le θ, il varie de 0 à 2π, c'est-à-dire on va aller dans un contour circulaire. Donc, le Z de 0 à L et le R de 0 à plus l'infini pour avoir comblé tout le système. Donc, le W égale 1 demi 0, 0 de l'infini, 0 sur 2p, 0 de 0 à L, B carré, R dr, dθ dz. Et donc, on va un petit peu avoir la relation de Schall en R parce que le BM, il varie en fonction de R. C'est-à-dire de 0 à R1, on a un B qui est différent de R1 à R2. Donc de 0 à R1, de R1 à R2 et de R2 à l'infini. Et dans chaque cas, on va remplacer le B. Donc c'est là, on a remplacé le B et on a remplacé le B. Et pour ce cas, le B égale à 0. Donc après calcul, on va intégrer chaque élément indépendamment. Donc, après tout calcul, on va voir que le W, c'est l'énergie électromagnétique, est égal à μ0 I carré sur 16 pi L fois 1 plus 4 Ln de R2 sur R1. Et c'est ça l'énergie électromagnétique du système. J'espère que mon cours vous a beaucoup rendre utile. Et Inch'Allah, دابا نكملوا في d'autres tutos ولا في d'autres examens ديال thermodynamique, d'électricité, c'est-à-dire le calcul du champ électrostatique dans plusieurs distributions. Et نكوريج Inch'Allah d'autres examens. Donc ديما تابعونا في الباج ديالنا فيسبوك ولا la chaîne YouTube pour avoir des commentaires, pour rester abonné avec nous. Et cela, on va vous aider à combler vos lacunes. Et merci bien pour votre attention. À bientôt. C'est HD Cours avec vous.